Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur RDC Femmes. Depuis le 28 juin, la situation dans l'Est de la RDC reste tendue malgré l'accord de paix signé le 27 juin à Washington. Très vite après le pacte, le M23 a repris l'offensive, notamment à Kanyola, Walungu, Masisi, Rutshuru et d'autres territoires, consolidant sa position sur le terrain et maintenant une forte présence dans la région. Le groupe rebelle a également poursuivi des actions violentes en plein cœur de Goma, avec des assassinats et enlèvements ciblés, y compris des civils et même un médecin. Du côté diplomatique, une délégation conjointe réunissant la RDC, le M23 et le Rwanda se préparent à rejoindre des négociations au Qatar, sous forte pression des États-Unis pour conclure un accord global avant la fin de juillet. Mais selon les rebelles, Kinshasa n'aurait pas respecté ses engagements, le relâchement de combattants emprisonnés et la réouverture des banques dans les zones rebelles figurent parmi leurs préconditions. Sur le plan des accusations internationales, un rapport confidentiel de l'ONU, cité par Reuters et la paix, met en lumière un soutien militaire direct du Rwanda au M23, incluant l'envoi d'armes, de drones et la coordination des opérations. Ce rapport révèle aussi un trafic à grande échelle de coltan, le Rwanda servant de plateforme pour exporter des minerais congolais, au travers de la société Boss Mining Solutions, qui a exporté 150 tonnes en 2024. En parallèle, les droits humains sont de nouveau mis à mal. L'accès à l'aide, notamment les kits post-viol du SAID, a été suspendu début 2025, aggravant la souffrance des victimes de violences sexuelles. Seulement 13% des survivantes reçoivent un soutien dans les 72 heures qui suivent. Ces pénuries surviennent alors même que les violences, déplacements et violations persistent dans la région. À retenir. L'accord de paix de Washington peine à freiner les combats, le M23 avance, multiplie les attaques et se maintient fermement dans l'Est. Les négociations au Qatar représentent un second front diplomatique important, mais les rebelles imposent des conditions. De nouveaux éléments sérieux du rapport de l'ONU pointent un soutien rwandais direct au M23 et la complicité d'entreprises dans le trafic de minéraux. Entre-temps, les conditions humanitaires se sont dégradées, notamment pour les victimes de violences sexuelles. Continuons à suivre ces développements de près, la paix signée ne s'est pas encore traduite en stabilité sur le terrain. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour connaître le déroulement des négociations.